Oh mon Dieu, ça fait quand même un grand bout que je m'implique dans Bleu. Je me suis impliqué v'là des années. Ça fait la troisième fois que je suis sur le CA. Puis là, j'étais vice-président avec Karina Kelly comme présidente. Fait que Karina a fait 5 ans, c'est quand même beaucoup. Puis c'est moi qui ai eu la chance et l'honneur de prendre sa relève. Et là, qu'est-ce que tu comptes faire pour les prochaines années, justement, avec le regroupement? On a beaucoup de choses en vue, dont une grosse affaire avec l'espace Félix Leclerc pour fêter le 20 ou 40e anniversaire. Il va y avoir de la poésie, de la musique, de la peinture aussi, puis des espèces de cabanes d'oiseaux, tout ça, là. J'aime mieux pas trop en dire. Ça va être hot, là. Après ça, moi, comme président, j'aimerais ça avoir plus de liens avec la côte de Beaupré, avec les artistes de la côte aussi. Ça, j'aimerais ça. J'aimerais ça, les USBL, qu'on se rencontre une fois par année, qu'on aille au restaurant, qu'on se parle, qu'on échange. Qu'est-ce qu'on peut faire pour compétitionner Québec? Donc, un regroupement pour aller encore plus fort avec entre guillemets, contre les artistes de Québec. Contre eux, non, parce que c'est beaucoup de mes amis, là. Mais oui, tu sais, vraiment, là, je pense que la communication manque un peu entre nous. On sait qu'ils sont là, ils savent qu'on est là. J'aimerais faire des choses avec eux. J'aimerais qu'ils viennent en faire avec nous. Des choses du genre. Je trouve ça important. Et vous augmenteriez ainsi les lieux d'exposition, sûrement? Oui, ça augmente les lieux d'exposition, de se faire connaître aussi plus sur la côte de Beaupré, eux de se faire connaître ici. C'est quand même un beau milieu, là, puis c'est tout le même monde, là. Je veux dire, moi, j'ai travaillé souvent à Sainte-Anne-de-Beaupré, puis tout ça, puis c'est quasi mes frères, là. Ah oui, je les Et aime bien. si on regarde maintenant dans les prochaines semaines, donc comme tu dis, ça va être cet élément-là regardé. Est-ce que, outre la grande exposition qui se prépare pour l'espace Félix Leclerc, est-ce qu'il y a d'autres projets pour le regroupement bleu? Oui, il y a l'album bleu. Le premier album bleu qu'on va sortir cette année, c'est fait en l'honneur de Christine Vallée, qui est malheureusement décédée. Euh, ça va être beau, là. Ça va être toutes sortes de tableaux ou de dessins d'après l'œuvre de Christine Vallée. Ensuite, on a à l'espace Félix Leclerc, on a exposé l'île qui nous habite. On vient juste de faire ça. On l'a installé en mosaïque. Ça, j'ai aimé ça parce que c'est 25 artistes différents, évidemment. Puis on a fait un grand tableau avec ça. Ça fait que ça donne comme un artiste, c'est le tout. Ça, j'aime ça. C'est la totale là, pour moi. Puis c'est beau en plus. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Et au total, c'est combien de membres pour le regroupement bleu? On est 35 ou 40 membres. Ouais, c'est quand même pas pire pour une si petite. On n'est pas tant de monde ici à Lille, là. Je pense qu'on est 8 000 en été, puis 8 000 en hiver, 24 000 en été, quelque chose du genre. Fait que, au moins 35-40 membres. Et la plupart, c'est des artistes peintres ou c'est assez varié dans tout ça? Non, il y a des sculpteurs, artistes peintres, musiciens. Ouais, c'est assez varié, oui. Et Des ton, écrivains aussi. C'est vrai, je suis écrivain, je m'en souvenais plus. je vais regarder aussi avec toi, si on parle maintenant de tout ce que tu fais maintenant comme artiste, est-ce que les derniers mois ont été assez productifs de ton côté? Ben, moi, je suis une machine, là. Tu sais, c'est comme ça. Là, j'ai une imagination je dois dire, qui sort de l'ordinaire. Là. Ça n'arrête pas. Les tableaux se succèdent dans ma tête. J'arrive pas à fournir ma tête. Je fais un tableau par semaine depuis à peu près 20 ans. Et avec la pandémie, est-ce que ça a accéléré ou tu es demeuré avec le même rythme? Pour moi, la pandémie n'a pas changé grand-chose parce que je travaille dans le milieu de la santé aussi. Donc, j'ai travaillé tout le temps. J'ai vu beaucoup de monde. J'étais dans les anges gardiens qui disaient. Bon, fait que j'ai continué mon travail. J'ai continué à produire comme c'était là. Vraiment, ben moi, je suis très comme ça là. Fait que c'est un tableau par semaine, puis je pense à ça à journée longue. C'est fatigant en fin de compte. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Est-ce que l'actualité t'inspirait pour tes tableaux à ce moment-là, une fois par semaine? Tu vois, c'est pas toujours évident de trouver l'inspiration. J'ai essayé d'éviter le sujet la COVID. Euh, Moi, les sujets à la mode, je peux pas, ça vient pas me chercher là. Je le fais avec ici là. Fait que, tu sais, oui, je trouve ça important, je trouve ça plate ce qui est arrivé, tout ça, mais non, c'est pas. Exemple, tout à l'heure, nous parlions de la guerre. Moi, la guerre en Ukraine, j'ai pas fait de tableau pour ça, mais hier, j'ai mon ami Jean-François qui m'a présenté une de ses
ces poulettes-là, une poule. Puis il m'a parlé beaucoup de l'Ukraine, fait que quand je suis arrivé chez moi cette nuit, j'ai fait un tableau sur la guerre. Mais c'était pas... j'attends pas que ce soit à la mode, là. J'attends que la mode passe, puis moi, je fais le tableau quand j'ai le goût de le faire, en fait. Je respire la liberté de mes tableaux. C'est ça.